L'iPhone 16e est arrivé, il succède aux iPhone SE qu'on a déjà connus il y a quelques années. Et surtout c'est intéressant parce qu'on se disait à l'époque des iPhone SE, ça serait bien qu'on ait Face ID, ça serait bien qu'on ait le nouveau design, ça serait bien qu'on ait le meilleur de la performance. Et bien regardez, c'est ce qu'on a ici aujourd'hui dans cet iPhone 16e avec la dernière puce. Bref, je vais absolument tout vous dire sur cet iPhone 16e. On va voir s'il est intéressant, on va voir surtout s'il est fait pour vous, s'il faut l'acheter, quelles sont ses qualités, quels sont également ses défauts. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Ce que nous dit Apple, c'est qu'avec l'iPhone 16e, ils ont voulu avoir une approche différente de l'iPhone SE, à savoir prendre le meilleur de l'expérience des iPhones et le mettre dans un iPhone plus abordable. C'est quand même du plus abordable à 719 €, ça reste cher, attention, parce que je vous entends, je vois ce que vous dites et je comprends. On se dit 719 € pour le smartphone le plus abordable de la marque, c'est cher. De vous à moi, les iPhones n'ont jamais été des smartphones assez peu chers. Certes, l'iPhone SE était moins cher que le tarif aujourd'hui qu'on trouve sur l'iPhone 16e, mais pour autant, il me semble que ce tarif est justifié sur certains points, notamment sur le fait d'avoir la dernière puce, mais ça, je vous en parle dans quelques instants. Je vais râler sur le fait d'avoir du 60 Hz et non du 120 Hz. Il y a quelques petits points qui sont un peu dommages, mais en tout cas, le positionnement d'Apple, c'est ça, c'est de se dire que on est 250 € moins cher que l'iPhone 16. C'est donc une proposition de valeur qui reste intéressante. Une fois de plus, c'est de la segmentation de gamme. On avait l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max, et là, on a un iPhone 16e qui est moins cher. Il est moins cher. Certes, il reste cher, c'est sûr, mais c'est un iPhone, donc il n'y a rien de bien surprenant ici. Côté design, on retrouve une formule qu'on connaît déjà, à savoir à l'arrière, un seul objectif photo. C'est très épuré, que je trouve assez élégant. Un objectif, on a le flash à côté, c'est tout. On n'a pas plus de place, pas moins, c'est simple. On a deux coloris, soit noir, soit blanc. Personnellement, j'ai pris le noir parce que je le trouve sympa. Et puis, bien évidemment, il faut mettre une coque, il faut protéger votre smartphone. Et puis, vous avez votre logo au centre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distraction, c'est simple, c'est efficace. À l'avant, par contre, on retrouve cette fameuse encoche, la fameuse encoche qui accueille Face ID, qui vous permet de déverrouiller votre iPhone très simplement. Ça, c'est pareil, c'est vraiment... Ça, c'est... Excuse-moi, il me parle. Il arrête de me parler. Excuse-moi, j'ai mes lunettes qui me parlent dans ma tête. Ça me perd un peu. Bon, ok, bref. Sur l'iPhone SE, on n'avait pas Face ID, on avait Touch ID, qui était l'ancienne technologie. C'est un lecteur d'empreintes digitales. Là, on bénéficie de la dernière technologie avec le design qui n'est pas le dernier. C'est-à-dire que vous n'avez pas Dynamic Island, on a l'encoche qui, pour moi, n'est pas problématique, une fois de plus, dans l'idée de segmenter les gammes. Et j'ai une astuce pour vous. Si vous voulez MagSafe sur l'iPhone 16e, eh bien, vous pouvez l'avoir en mettant une coque de mon partenaire RhinoShield. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vous permet justement d'avoir MagSafe au travers de ces coques. Et ça, c'est vachement bien. Et justement, ça tombe bien parce que RhinoShield, c'est le partenaire de cette vidéo. Et exceptionnellement, profitez de moins 10% sur l'ensemble du site RhinoShield grâce au code GREU25. RhinoShield vous offre la meilleure protection pour votre iPhone ou pour vos AirPods. Il y a énormément de points forts chez RhinoShield. Comme je vous l'ai dit, vous avez MagSafe sur votre iPhone 16e grâce à leur coque compatible. Il faut savoir que MagSafe a une puissance magnétique 2 fois supérieure au standard grâce aux coques RhinoShield et ça, c'est cool. Elles sont durables dans le temps. Votre appareil sera efficacement protégé et ça pour longtemps. Il y a de nouvelles options pour leur gamme de coques iPhone 16 avec le bouton caméra. C'est un bouton tactile capacitif à nanotube de carbone. Et bien évidemment, vous aurez une protection intégrale avec leur nouvelle protection d'écran Impact Protector Pro, anti-choc, anti-rayure et anti-statique. Et puis profitez de design exclusif chez RhinoShield avec les 24 heures du Mans, Nature Explorer, by M Studio, je sais pas le prononcer, désolé. Il y a la NASA, il y a le Van Gogh Museum, il y a Alpine et il y en a bien plus encore sur le site de RhinoShield. Il y a plusieurs modèles phares chez RhinoShield avec le même haut degré de protection. On retrouve la Solid Suite qui est classique, solide, la Clear transparente qui ne jaunit pas, qui est disponible dans plein de couleurs, la Mode NX avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Pensez donc à protéger votre iPhone 16e. En plus de ça, vous aurez MagSafe, ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous mets le lien qui est juste en bas dans la description et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ce qui est intéressant avec l'iPhone 16e, c'est qu'il est petit, le format est assez compact, j'ai pas de très grandes mains et pour autant il tient bien dans ma main. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de fabricants qui construisent des smartphones avec de très grands écrans et on n'a pas beaucoup d'écrans qui se rapprochent des 6 pouces. Là, on a un écran de 6,1 pouces, qui fait qu'il n'est pas trop grand, c'est plutôt agréable. La tenue en main est bonne, le smartphone est léger, et bien évidemment, on bénéficie des dernières technologies. Ici, vous avez un écran OLED de 6,1 pouces, je vous l'ai dit, la dalle. Chez Apple, ça s'appelle le Super Retina XDR, on a Dolby Vision, HDR10+, HLG, donc jusque-là, tout va bien. Face ID, je vous l'ai dit, en haut de votre écran, ça fonctionne. Par contre, c'est pas l'écran qui va être le plus lumineux,
on a une luminosité à 800 nits avec un pic à 1200 nits. Là, je suis en Espagne, au soleil. Lorsque je le mets vraiment à contre-jour, j'ai un peu de mal, mais lorsque je suis comme ça, vous voyez, je lis vraiment bien. Donc il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Je peux lire sur l'écran de mon iPhone. Le seul truc que je vais regretter, c'est qu'ici, c'est une dalle avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On n'a pas de 120 Hz et on n'a pas de 90 Hz. Apple n'a même pas cherché à mettre un 90 Hz ici. Pourquoi? Une fois de plus, je vous l'ai dit, c'est pour segmenter les gammes. Apple n'a pas voulu mettre une dalle 120 Hz dans son iPhone 16e. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai, lorsque vous regardez beaucoup de smartphones, à 700 €, on a des écrans 120 Hz. Après, il faut reconnaître un truc que Apple fait vraiment bien, c'est qu'ils ont des dalles qui sont toujours extrêmement bien calibrées, très agréables. Et pour autant, vous avez énormément de puissance et de performance à l'intérieur pour le gaming. Donc on pourrait s'attendre à avoir la meilleure expérience sur son écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Eh bien non, c'est pas le cas. Donc si vous aimez jouer sur smartphone et si vous voulez beaucoup de fluidité, c'est peut-être pas sur ce smartphone qu'il faudra aller. Par contre, il y a un point qu'il faut mettre en avant, c'est l'autonomie de ce smartphone. Alors l'autonomie forcément va dépendre de vous, de votre usage, de ce que vous allez faire et des réglages à l'intérieur de votre smartphone, puisque bien évidemment, vous pouvez régler une recharge maximale à 80%, 90%, 100% comme vous voulez. Je vous recommande de le recharger au max à 80% pour préserver la durée de vie de votre iPhone. Mais au-delà de ça, Apple nous annonce avoir la meilleure batterie dans un iPhone de cette taille. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On a 6 heures d'autonomie en plus par rapport à un iPhone 11 et 12 heures d'autonomie en plus par rapport à un iPhone SE. Ça veut donc dire que si vous aviez un iPhone SE, vous aurez 12 heures d'autonomie en plus. Alors peut-être pas 12 heures, puisque comme je vous l'ai dit, ça dépend de vos usages. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un réel gain au niveau de l'énergie. Et une fois de plus, l'autonomie, ça ne dépend pas uniquement que de la batterie. Ça dépend bien évidemment de la puce, puisqu'ici, vous avez une puce qui est extrêmement performante et qui va contribuer à emmener l'autonomie du smartphone beaucoup plus loin. Ça, c'était vraiment la très belle surprise sur cet iPhone 16e. C'est le fait d'avoir la puce A18 à l'intérieur. La puce A18, c'est la même que celle qu'on trouve dans les iPhones les plus haut de gamme actuellement, c'est-à-dire l'iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. C'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'Apple a mis la puce A18 dans cet iPhone? Eh bien, c'est pour pouvoir avoir Apple Intelligence. Moi, je suis en France. Apple Intelligence arrive au mois d'avril en France. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore au mois d'avril, eh bien, ça va pas tarder à arriver. Si vous regardez cette vidéo alors qu'on est déjà au mois d'avril ou qu'on n'a pas passé le mois d'avril, Apple Intelligence est déjà là. Peut-être l'utilisez-vous déjà. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça veut donc dire qu'ils ont prévu le coup. Ils se sont dit, on veut offrir la meilleure expérience à un tarif maîtrisé avec le maximum de performance et surtout une puce capable de traiter toute l'intelligence artificielle d'Apple Intelligence aujourd'hui en 2025, mais également demain en 2026 et après-demain en 2027. Et ça, c'est le point qui est vachement rassurant parce qu'en fait, si vous voulez un iPhone à un tarif plus maîtrisé, entre guillemets, 719 €, même si ça reste quand même un certain coût, eh bien, vous êtes sûr que vous profiterez de la meilleure expérience avec l'intelligence artificielle d'Apple à l'intérieur. Et ça, c'est vachement bien. Et il y a une réflexion à avoir également, c'est qu'on le sait, aujourd'hui, il y a un très gros marché du reconditionné au niveau des iPhones. D'ailleurs, le marché des reconditionnés, c'est principalement un marché d'iPhone, puisqu'il garde une grosse valeur résiduelle. Ça veut dire que lorsque vous achetez un iPhone à un instant T, vous êtes sûr que vous en tirerez un certain prix dans le futur. Donc ça, c'est cool. Mais si vous voulez acheter, par exemple, un iPhone 14, iPhone 14 Pro, eh bien, vous n'aurez pas la même performance que ce modèle-là à des tarifs qui sont approximativement les mêmes. À quelque chose près. J'ai pas été vérifier les tarifs au moment où je vous parle, mais en tout cas, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ça veut dire que par rapport à un iPhone de génération antérieure, effectivement, vous n'aurez pas tout. Vous n'aurez pas effectivement le ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais par contre, vous aurez l'iPhone le plus performant au tarif le plus maîtrisé. Et ça, c'est cool quand même. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant sur cet iPhone, c'est qu'on a le bouton d'action. Le bouton d'action qu'on a sur l'iPhone 16 et sur l'iPhone 15, on l'a sur l'iPhone 16e. C'est vachement bien. Regardez, vous venez dans vos paramètres juste là. Vous retrouvez tous les paramètres pour votre bouton d'action et on peut le personnaliser. Comme vous le voyez là, soit en mode silence, sonnerie, pourquoi pas. Pour déclencher l'appareil photo, c'est un raccourci qui est vraiment bien puisque sur l'iPhone 16e, vous n'avez pas le bouton commande de l'appareil photo. Ça me va parce que je n'aime pas du tout le bouton commande de l'appareil photo, donc je suis content qu'on le retrouve pas et d'avoir ce bouton d'action. Ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez faire un mémo vocal. Vous pouvez mettre de la traduction également. Vous pouvez reconnaître la musique. Vous avez quoi? Vous avez la loupe. Vous avez différentes commandes. On peut choisir ce qu'on veut. On peut mettre des raccourcis. Bref, on peut faire énormément de choses avec ce bouton d'action que je trouve vraiment extrêmement pratique et que, vous voyez, on retrouve dans l'iPhone 16e. Donc, même s'il y a certaines concessions qui ont été faites, celle-là n'a pas été faite. Et ça, pour moi, c'est aussi un point super cool. L'iPhone 16e hérite de l'iPhone SE en n'ayant qu'une seule caméra à l'arrière. Alors, une seule caméra, certes, mais une caméra qui est quand même pas mal. Je vous explique
explique la configuration. Vous avez un capteur de 48 mégapixels et ce qui est pas mal, c'est que Apple nous dit qu'avec ce capteur de 48 mégapixels, en fait, on a deux focales différentes. Vous allez avoir un x1 grand angle classique, mais vous avez également un x2 équivalent qualité optique, puisque c'est un capteur de 48 mégapixels. Ce qu'ils viennent faire, c'est pas qu'ils viennent zoomer numériquement dans l'image, non, ils viennent zoomer dans le capteur. Donc en fait, on va pas partir d'un 48 mégapixels, mais plutôt d'un 24 mégapixels pour pouvoir avoir une image. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, il y a un autre truc qui est intéressant au niveau de leur technologie, c'est-à-dire qu'ils ont une technologie, c'est la techno-fusion. Je vous explique comment ça marche. Lorsque vous allez prendre une photo, il va y avoir un mélange de deux photos. Une première photo en 48 mégapixels qui permettra d'avoir de la netteté et une photo en 12 mégapixels qui, elle, n'aura pas la netteté mais aura de la dynamique. Et ils combinent ces deux images pour vous sortir une photo en 24 mégapixels avec à la fois du détail et à la fois de la dynamique. Donc ça, c'est pas mal. On peut l'avoir bien évidemment lorsqu'on fait une photo sur le grand angle en x1. On ne peut pas l'avoir lorsqu'on fait une photo en x2 équivalent optique puisqu'on ne part pas d'un capteur de 48 mégapixels parce qu'on vient zoomer dans le capteur. Et puis après, bien évidemment, on a du zoom numérique. On peut se rapprocher. On évite de trop zoomer parce qu'à un moment, on va dégrader la qualité. Tandis qu'à l'avant, on a une caméra de selfie de 12 mégapixels. Et ce qui est cool, c'est qu'on retrouve un autofocus sur cette caméra de 12 mégapixels et on peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Donc si vous voulez vous filmer avec votre caméra à l'avant, vous pouvez le faire. Donc là, je suis en train de me filmer avec la caméra de selfie. J'ai pas de stabilisation au niveau du capteur. Par contre, il y a une vraie stabilisation électronique, ce qui fait qu'après, il y a un traitement et ça va plus trembler. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est la caméra de selfie. Forcément, en photo, c'est un smartphone qui sera pas extrêmement polyvalent. Regardez dans le mode photo, je ne peux pas avoir de x0.6, pas d'ultra grand angle. Il y a un seul capteur, vous l'avez compris. On a le x2 qualité optique et puis ensuite, lorsque vous laissez appuyer, on peut venir zoomer jusqu'à un x10 maximal. Ici, c'est tout ce qu'on a. On a par contre le mode portrait, on a le mode panoramique. On retrouve bien évidemment le mode vidéo, le ralenti et l'accéléré. Bref, on retrouve les fonctions essentielles en photo et en vidéo. C'est donc un iPhone qui nous permet de faire des photos, pas forcément pour les créateurs de contenu qui veulent avoir de la polyvalence, mais pour tous ceux qui veulent un iPhone et qui veulent faire quelques photos, mais pas plus. Par contre, on peut également faire de la vidéo, ça je vous l'ai dit, on peut filmer en 4K 60 images par seconde sur le capteur à l'avant, ça je vous l'ai dit, mais également en 4K 60 à l'arrière, en Dolby Vision. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on peut également filmer avec de l'audio spatialisé si on souhaite et si on a un Apple Vision Pro, ça peut être marrant. Bon, à voir, pourquoi pas. Pas forcément pour maintenant, mais peut-être pour plus tard, ça peut être marrant. Et puis il y a l'audio mix. L'audio mix qui est très cool parce que si vous voulez, par exemple, vous éditer quelque chose que vous avez enregistré en vidéo et qui a beaucoup de bruit, et bien vous pouvez venir modifier ça, vous faire un focus sur votre voix et supprimer tous les bruits parasites. C'est une nouveauté logicielle qui a été présentée au mois de septembre dans les iPhone 16 et qu'on retrouve bien évidemment dans cet iPhone 16e. Donc ça, c'est cool et ça me plaît beaucoup. Après, il y a des choses qu'on n'a pas. Sur la vidéo, vous n'avez pas de stabilisation. Pour quelqu'un comme moi qui tremble, c'est pas extraordinaire. Et il n'y a pas non plus de mode cinématique. En gros, on pourrait dire que l'iPhone 16e, c'est un E pour essentiel. On retrouve les fonctions essentielles, mais que ce soit en photo ou en vidéo, il manque quand même certaines choses. Sans surprise, les photos qu'on peut faire avec l'iPhone 16e sont plutôt bien, mais on est assez limité parce qu'on n'a pas énormément d'optique. Mais regardez le rendu. Ici, sur le mode portrait, ça détourne bien, c'est efficace. Je vous ai pris une petite paella, le boulot est aussi plutôt bien fait. Photo de nuit, c'est correct, une fois de plus. Vous le voyez ici, les détails sont bien maîtrisés, la gestion des lumières est extrêmement bien maîtrisée. Ici, on peut zoomer un peu, mais on évite la nuit parce que forcément, on va perdre un petit peu en qualité. Quelques petites photos ici de nourriture, rendu est assez bien. On continue avec le mode portrait en changeant un peu de focale, en zoomant dans le capteur. On voit bien le détail ici au niveau des petits cheveux, donc c'est quand même vachement bien maîtrisé. Pour essayer de prendre en photo des pigeons, on s'en sort aussi, regardez, ça fonctionne. Les couleurs, une fois de plus, sont très justes. La gestion des ombres, la gestion des lumières, ça c'est tout le travail algorithmique. Et la puissance de la puce A18 d'Apple. Et vous voyez que lorsqu'on vient zoomer, là, au niveau des textures, tout de suite, ça va plus trop bien. Il y a un effet qui est pas naturel, qui est pas très joli, donc on évite de venir zoomer dans l'image parce que forcément, la qualité va se dégrader. Mais sinon, dans l'ensemble, le rendu est là, les photos sont de bonne qualité, bien maîtrisées. C'est ce qu'on attend d'un iPhone, sans mauvaise surprise. Photo après photo, le rendu est quand même pas mal. Regardez, même ici, là, pour venir choper un peu sur le vif, c'est assez réactif. Et regardez, une fois de plus, on vient pas trop zoomer parce que là, ça se dégrade énormément. La caméra de selfie est aussi bien. Regardez le résultat. Bonne maîtrise de la lumière, l'exposition, les couleurs sont justes. Même sur des photos plus prises à contre-jour, ça marche bien. Bref, c'est OK. Puis bien évidemment, un des gros points forts qu'on a sur les iPhones, c'est l'expérience logicielle avec iOS. Je vous parle d'iOS, mais il y a également tout l'écosystème Apple qui est aujourd'hui extrêmement important pour le choix d'un smartphone. Et Apple là-dessus est totalement balèze. On va le dire. Voilà. iOS 18, ça marche vraiment bien. L'expérience est super. C'est quelque chose de fluide, pratique. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, comme vous avez la dernière puce A18, vous êtes sûr que votre smartphone sera performant dans le temps pendant des années et qu'il accueillera tout plein de mises à jour d'iOS. Donc comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous êtes vraiment rassuré.
Je vous parlais de l'autonomie tout à l'heure, il y a aussi un autre point qui est important, c'est la charge. On a vu que c'était l'année dernière, me semble-t-il, je vais pas vous dire de bêtises, peut-être il y a 2 ans. L'année dernière en tout cas, il n'y a pas très longtemps, Apple a changé le port de charge de ses iPhones. Il est passé du port propriétaire Lightning vers le port universel USB-C. Et bien cet iPhone 16e est très logiquement équipé d'un port USB-C pour venir le recharger. Le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'on n'a pas de MagSafe. Donc si vous avez déjà des accessoires MagSafe, eh bien ils ne seront pas compatibles avec cet iPhone. On a par contre de la recharge sans fil, 7,5 watts, c'est pas très rapide, mieux vaut le recharger en filaire. En termes de résistance et de solidité, Apple a aussi quand même plutôt bien bossé avec un dos en verre durci. À l'avant, on retrouve le Ceramic Shield. On a déjà sur d'autres iPhones, ça c'est quand même vachement bien. Il est bien évidemment certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière, donc aucun problème. Tout le cadre est en aluminium. Et puis Apple nous annonce avoir fait un très gros travail au niveau de la réparabilité de cet iPhone. Ils peuvent changer la face arrière et ils peuvent remplacer la batterie assez facilement. Donc lorsque votre batterie viendra à s'user et diminuera dans le temps, eh bien vous pourrez la changer. Ça veut donc dire que cet iPhone peut durer assez longtemps et c'est ça que je trouve aussi intéressant avec cet iPhone, c'est que bien évidemment il n'est pas parfait, certes il est cher, mais il est construit pour durer un peu dans le temps puisque vous avez la dernière puce. Aujourd'hui, vous allez pouvoir garder 4-5 ans sans aucun problème et si votre batterie commence à montrer des signes de faiblesse, 3 ans, vous pourrez la changer, il est réparable. Ça me semble en tout cas aller dans le sens de l'histoire. Il n'a que du Wi-Fi 6, c'est pas parfait, il n'a pas de Wi-Fi 6E, il a encore moins de Wi-Fi 7, il n'a pas d'ultra wideband, ce qui est aussi problématique. Si vous avez des AirTags, vous ne pourrez pas les utiliser avec votre iPhone 16e. Par contre, ils n'ont pas lésiné sur toute la partie sécurité, avec la détection des accidents en voiture, ça c'est quand même pas mal. Vous avez toujours le SOS urgence satellite, je trouve ça assez rassurant. Puis il y a un point qu'il faut noter qui est assez intéressant, qui est passé, je pense, un petit peu sous les radars, c'est le fait que Apple a fabriqué pour la première fois son premier modem dans son smartphone. Le modem, c'est un modem 5G, c'est le C1. Donc on retrouvera, a priori, à partir du mois de septembre, octobre, dans les iPhone 17, le modem d'Apple. Il est arrivé un peu en catimini dans cet iPhone, plutôt d'entrée de gamme, même si une fois de plus, le tarif est quand même assez conséquent. Et ça c'est pas mal parce que ça leur permet de prendre leur indépendance de plus en plus par rapport à Qualcomm. On a vu qu'ils ont fait leur puce il y a quelques années. Maintenant, ils font leur modem. Quelle sera la prochaine étape? Peut-être un iPhone 100% Apple, avec un écran Apple. On n'en est pas là. En tout cas, on voit que petit à petit, ils mettent des composants maison. Et ça, c'est intéressant. Alors, pour qui est fait cet iPhone? Est-ce qu'il est fait pour vous? Cet iPhone, il n'est pas fait pour vous si vous avez un iPhone 15, si vous avez un iPhone 14, même un iPhone 13, je pense pas qu'il soit fait pour vous. Si par contre, vous avez un iPhone vraiment ancien, un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone 11, eh bien cet iPhone est fait pour vous. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez de plein de technologies extrêmement actuelles, avec certes des concessions, mais un tarif qui est quand même assez maîtrisé. Et je vous le dis une fois de plus, la chose qu'il faut venir prendre en considération lorsqu'on veut regarder cet iPhone, c'est de se dire, est-ce que je veux aujourd'hui un iPhone 16e, avec ses qualités, mais également ses limites, et certainement ses défauts, ou alors est-ce que je veux plutôt un iPhone 14 Pro, un iPhone 14, un iPhone 15, un iPhone 15 Pro en reconditionné, mais qui n'auront pas autant de performance que cet iPhone-là. À mon sens, si vous avez un iPhone très ancien, eh bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un iPhone plus récent, gardez-le encore un peu et on se reparlera au mois de septembre pour voir ce qui arrive avec les iPhone 17. En tout cas, je trouve que c'est une proposition intéressante. Certes, je vous le dis, je vous le redis, elle a ses limites, mais sur le papier, elle est quand même assez sexy. Et d'ailleurs, puisque je vous parle des iPhones, je vous donne plein d'astuces pour bien l'utiliser. La vidéo est juste là, foncez la voir parce que ça vous rendra aussi extrêmement service.